Salut à tous les amis, aujourd'hui on devait se faire un cher abonnement sur une chaîne que j'aime beaucoup. Mais bordel de merde qu'un truc me rend complètement fou en ce moment sur YouTube, pour changer. Alors on parle de la mode des critiques à tout va, beaucoup n'y voient que du mal, blabla, on s'en bat les couilles, on en a déjà parlé. Mais par contre la mode des tags cancer qui pop un peu partout sur YouTube, ça va, c'est pas un souci. Et c'est tellement pas un souci qu'un nouveau tag de merde vient de pop comme par magie, et qui procure centaines de milliers de vues à celui qui aura le titre le plus ouf possible. Et cette merde s'appelle... Storytime. Alors dans cette vidéo je vais essayer de montrer un minimum d'extraits, parce que bon déjà il y a 1 milliard d'exemples, et je compte respecter la vie privée de ces gens-là, qui eux-mêmes ne respectent pas la leur. Donc le principe de ce truc est de vous parler d'un moment fort qui vous est arrivé dans votre vie. Storytime. Et à voir ce qui se trame sur YouTube, je suis en train de remarquer que la seule chose que les gens ont envie de partager, c'est leur malheur, leur tristesse, leurs blessures, au prix d'une vie privée mise à nu devant des milliers de personnes sur le web. Storytime. Certains utilisent même leurs vidéos pour faire de la prévention, remplis de conseils ou de mise en garde. D'autres racontent leur vie en mode YOLO sans se dire une seule fois: attends mec, ce que tu racontes c'est quand même chaud. Vas-y mollo. C'est ma vie, ok? T'es qui pour me juger? Storytime. Quand j'étais jeune, un soir de décembre, c'était Noël. J'étais heureux de recevoir mes cadeaux. Alors je me suis pressé vers eux pour les ouvrir. J'étais en pyjama. Trop grand pour moi peut-être. Et en me baissant, il glissa. Très légèrement. On avait un dog allemand. Très gros chien. Et d'autres étalent leur vie privée en donnant des blazes, ou en disant qui est cette personne ou était cette personne dans sa propre vie. Genre sa sœur, son pote, avec son blaze, et même ses parents. Et bien évidemment, à aucun moment les mecs se disent: peut-être qu'en balançant ce genre d'infos, quelqu'un de mon entourage, de proche ou pas, risque peut-être de les reconnaître. Ça pourrait peut-être devenir nocif en plus. Comme cette storytime par exemple. Mon ex a dépucelé ma sœur. 334 000 putains de vues pour une chaîne de 30 000 abonnés. Storytime. Alors elle nous explique son délire en disant qu'en couple avec ce gars, mon ex a dépucelé ma sœur. et qu'en plus elle lui dit sans pression, limite avec un petit sourire en coin. Enfin, d'après ce qu'elle nous raconte. Et là j'ai envie de dire spontanément: mais quel fils de filou. Non, c'est pas ça. Mais quel gros fils de pute. Et quelle connasse! Oui, c'est mieux. Et justement, il est là le délire, putain! C'est qu'avec cette vidéo, sa sœur devient une grosse connasse pour tout le monde. Et donc les gens qui connaissent cette youtubeuse dans la vie vont reconnaître sa sœur aussi. Et vont savoir une chose ultra privée qui les regarde uniquement toutes les deux. Mais voilà, pour une storytime alléchante, j'en conviens, ta sœur devient une véritable Carba Bruni. Storytime. Sans parler de toutes ces vidéos qui nous racontent leur viol, leur presque kidnapping, ou le racisme qu'elles ont pu subir. Alors avant qu'on vienne me dire que je suis un gros connard qui n'a aucune compassion pour personne, bon déjà c'est pas faux. Et ensuite je peux comprendre que cracher le morceau comme ça fait du bien. Ça peut crever un abcès, ou un furoncle, tu choisis. Ou désacraliser la chose qui nous oppresse encore et encore. Mais pour ça y a ta famille, ou tes amis. Après je peux comprendre que certaines personnes n'osent pas en parler à leur entourage. Mais là, encore une fois, il y a des structures faites pour en parler. Des gens spécialisés pour t'entendre. J'en sais rien moi putain, peut-être même un psy, moi je parle à mon chat de toute façon. Il trouve toujours les mots pour m'écouter. Oui, cette phrase n'a pas de sens. Mais pas sur YouTube. En tout cas, pas des trucs aussi privés. Parce qu'après, ça va se plaindre. Ouais, on m'a insulté de tous les noms dans les commentaires. Bah, c'est normal avec des trucs pareils. Tu vas attirer tous les trolls de la planète. T'as pas envie de partager avec ta communauté les trucs les plus merveilleux qui te sont arrivés dans la vie? Bah ouais, mais ça bosse pas. Putain, t'as fermé ta gueule tout le long pour dire ça. Mais c'est pas faux. Mais pour le buzz, allons-y. Étalons nos vies privées jusqu'au bout. À voir tous ces titres de ouf, je me dis qu'une seule chose de connard que je suis. Vous faites ça uniquement pour vous faire remarquer. Parmi les gens qui lancent des appels au secours à travers des témoignages dérangeants, mais poignants, vous racontez des histoires que tout le monde a déjà vécues ou presque. Storytime. Putain de merde, tu veux que je te fasse une storytime de ma première fois avec Biscotte si tu veux du sensationnel? Tu veux voir des histoires qui t'arrachent le cœur? Va voir les récits d'un prolapse, tu verras, c'est super émouvant. Dans un autre registre de... Storytime. T'as le genre de mec qui ne parle que de cul, et te donne limite l'impression qu'il en rajoute. Pour être intéressant. Comme ce mec là qui parle comme un lascar qui s'est pas encore trouvé. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ok, je pense que vous l'avez deviné, je vais vous faire encore une story time. Parce que les story time j'ai kiffé en fait depuis. Vous voyez, depuis que j'en ai fait une en fait, j'ai tout le temps envie d'en faire des story time ici, story time là-bas. Bref, je vais vous expliquer une histoire là. Vous allez être choqués. Choqué, ok? Oh putain, le retourné acrobatique des familles qui se perd. Bref, j'en montrerai pas plus pour le respect de sa vie privée. MDR! Le mec nous raconte donc qu'il s'est fait alpaguer par une milf en chaleur de plus de 69 ans. Mais bordel! Déjà on s'en bat les couilles. Eh vas-y que le mec en rajoute. Et là aussi il y a un problème avec ce genre de truc. C'est que c'est quand même vachement difficile de savoir si ce qu'on te raconte c'est vrai ou pas. Au final c'est un peu comme un ragot qu'on te balancerait dans la rue par une personne que tu ne connais même pas. Que ce soit magnifié ou du bullshit total pour qu'ensuite on vienne te balancer des commentaires. Ouah chaud cousin. Et respect frère. Ou encore courage, on est tous avec toi. Je te soutiens avec mon commentaire et mon like. Bref, je suis un connard qui n'aime rien ni personne et qui ouvre sa gueule sur des sujets qu'il ne comprend certainement pas. Mais là, stop pour certains, et je dis bien certains, la putain de sa race. Alors commencez pas à jouer sur les mots. Que ça peut servir pour une bonne cause, genre prévention, appel à l'aide, ou que sais-je encore. Mais certains font nimp avec ce tag de merde. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Ok, pas de soucis.
Mais alors dans ce cas-là, moi aussi, bordel. Merde. Pour la plupart, je ne vois que des histoires ultra privées de leur intimité. Et c'est souvent autour du cul. T'as pas vécu autre chose de fort dans ta vie? Putain, cette vidéo, elle m'a énervé, bordel. Bref, croyez pas que je suis intolérant. Mais c'est juste qu'à un moment donné, faut quand même arrêter la connerie. D'accord? Quand il y en a qui donnent de véritables messages, quand il y en a qui transmettent de véritables douleurs, t'en as d'autres qui surfent sur cette vague de merde pour faire un maximum de vues. Et qui décrédibilisent tous les autres qui veulent faire passer un message. Et certaines meufs l'utilisent aussi. Après, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait si un tel ou un tel s'est réellement fait agresser? S'est réellement fait violer? On n'en sait rien. Encore une fois, c'est une vidéo. T'y racontes ce que tu veux. Si les gens ne connaissent pas. Mais si c'est la vérité, évitez de balancer des blazes. Évitez de dire qui était cette personne dans votre vie. Parce que sinon, son entourage peut vite la prendre. Et ça peut très vite partir en sucette. Racontez-nous des trucs intéressants. Racontez-nous des trucs joyeux. Faites-nous vibrer, putain. Au lieu de vouloir chercher le drama à tout prix. Mais je vous aime quand même. Je suis un connard, mais je vous aime quand même. Et merci à tous pour les 100 000 abonnés, putain. C'est un truc de ouf. J'y aurais jamais cru. Très franchement, j'y aurais jamais cru. Merci. Je vais essayer de préparer quelque chose de spécial. J'ai pas encore d'idée, mais je vais essayer. Sérieusement. Avant de terminer cette vidéo, je place une petite dédicace vite fait. On est pareil au final. Mais on le vit différemment. À la prochaine pour la suite de mes chers abonnements. Story time! Ciao.